Mon Dieu, moi je crie à toi oh, ce matin, Seigneur. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, riche enfant de Dieu. Shalom, Jisemboura. Shalom, Dada Yaya. Shalom, bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 Plam, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, ma sœur Dada Yaya, soyez bénis, Jisemboura, soyez bénis, shalom de là où vous êtes connectés, bon début de la semaine pour tout un chacun de nous, je suis dans la joie de vous voir connectés. Je suis dans la joie de vous voir motiver. Je suis dans la joie de vous voir être là, venir vous servir avec empressement au puits de Jacob. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Audrey, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans la présence de notre Dieu. Où irai-je encore? Où fuirai-je encore? Que Dieu bénisse Viviane. Shalom à vous. Où irai-je encore? Où fuirai-je encore? C'est Dieu qui a les paroles éternelles, les paroles qui donnent la vie. Si je ne prie pas, je vais aller où encore? Shalom Bilo. Shalom, shalom à vous, ma sœur Betty. Où irai-je, bien-aimé? Moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand quelqu'un me dit, ah, c'est l'heure de l'hôtel de prière, on doit se connecter. Que Dieu vous bénisse, Cécile Londa, Janine Mpoyo, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie quand c'est pour les choses de Dieu, parce que je me dis, où irai-je? Où fuirai-je? C'est Dieu qui a les paroles qui donnent la vie. Donc c'est à lui que nous irons parce que c'est lui qui est capable de nous transformer, c'est lui qui est capable de donner la solution à tous les problèmes, c'est lui qui est capable de donner les réponses à tous nos questionnements. Que Dieu vous bénisse, sage femme, soyez bénis. Ali Mangoï, ah ma sœur Laetitia, soyez bénis, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent cette semaine. Dans toutes les démarches, que la grâce et le bonheur nous accompagnent. Moi, j'ai commencé la semaine avec un rendez-vous matinal. Cette semaine, ça s'annonce qu'il y a des rendez-vous. Donc, le matin, déjà, j'étais au rendez-vous. Dieu a permis qu'on puisse me donner un rendez-vous à 8h30. J'étais déjà là-bas. Et ça nous a permis que je puisse être dans sa présence. J'ai béni Dieu et je lui rends grâce du fait qu'il m'a protégé, il nous a gardés et nous voici maintenant dans sa présence. Il nous donne l'opportunité de se connecter, de parler, de prier et d'être dans sa présence parce que c'est lui qui a les paroles qui nous donnent la vie. Amen, peuple de Dieu. Donc, je vais prier. Quand je prie, vous priez aussi. Quand je m'identifie, vous vous présentez aussi devant Dieu. Bien-aimé, un nouveau jour, un nouveau départ, un nouveau commencement. Que Dieu bénisse ces Precious Fayette. Soyez bénis. Ça, c'est une autre semaine. C'est un autre jour parce que le matin, Dieu, il renouvelle sa bonté. Donc, il a renouvelé sa bonté pour toi. Il a renouvelé sa bonté pour tout un chacun de nous. Donc, ça c'est une autre semaine. C'est d'autres choses que Dieu va faire encore dans notre vie. Que Dieu bénisse l'homme aimé, soyez bénis. Au Moïse, soyez bénis. Je vais prier. Quand je prie, vous priez aussi. Vous vous présentez devant ces dieux-là. Que Dieu bénisse Jean-Claude. Vous vous présentez devant ces dieux-là. Il est capable parce qu'il a renouvelé sa bonté pour cette semaine encore.
il a mis en provision, il a pourvu pour cette semaine. Alors présente-toi que tu es toujours dans sa présence parce que bientôt il va monter. Hein? On a célébré la résurrection, on a célébré comment Jésus-Christ s'est fait montrer aux gens parce que bientôt il va monter et quand il va monter, comment nous serons. Amen. Donc prions. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Merci mon Dieu, mon roi, pour ces moments précieux que tu nous accordes. Oh Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie que tu accordes à tout un chacun de nous. Merci pour la grande protection que tu nous as assurée. Tu nous as protégés, Seigneur, toute la nuit que nous dormons. Bien que la nuit était longue, bien que la nuit était pleine d'amertume, bien que la nuit était pleine de douleurs, mais nous nous sommes réveillés le matin. Nous avons vu le matin. Tu nous as fait grâce, Seigneur, pour que nous puissions être là. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que toi, tu es amour pour nous. Tu es celui qui renouvelle ta bonté chaque matin pour tout un chacun de nous. Tu renouvelles les souffles de vie pour tout un chacun de nous. Tu nous donnes la force. Tu nous donnes les motivations. Tu nous donnes le courage de continuer, Seigneur, à persévérer et à croire, de continuer à confesser que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur de notre vie. Jésus-Christ est celui qui est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant parmi nous. Il est en train de sillonner. Les gens l'ont vu. Il est celui qui s'est manifesté à nous. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, pour cette nouvelle semaine que tu nous as fait grâce pour que nous puissions voir aujourd'hui le 17 avril. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour aujourd'hui. Merci pour chaque jour de notre vie. Merci pour la protection que tu nous as assurée depuis le ventre de nos mères. Car tu es celui qui nous connaissait. Tu es celui qui chemine avec nous comme Emmanuel. Et nous voici encore aujourd'hui. Tu nous as fait grâce. Ô éternel Dieu de Nazareth. Éternel Dieu de grâce et Dieu vivant, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce programme Hôtel de prière. Un programme qui est ta parole qui nous fait du bien, ta présence qui nous fait du bien, le Saint-Esprit qui nous fait du bien. Nous te disons merci parce que tu es celui qui savait que ce programme Hôtel de prière va exister. Seigneur, nous te disons merci pour l'existence de ce programme. Merci mon Dieu, mon roi, pour la force que tu me donnes tous les jours. Merci pour l'endurance que tu me donnes tous les jours. Merci parce que toi, tu es celui qui prend soin de moi. Merci parce que tu me rajeunis tous les jours. Je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Je suis infiniment reconnaissant de ton amour. Mais voici venir encore dans ta présence. Mais voici ce matin avec ces fardeaux. Mais voici Seigneur avec mes enfants. Mais voici oh mon Dieu avec tout ce peuple. Que ce soit les membres de notre église la Nouvelle Jérusalem. Que ce soit les membres de l'hôtel de prière. Que ce soit les membres de nos familles. Oh mon Dieu, nous voici venir dans ta présence. Parce que dans ta présence, toi, tu es notre bon berger. Tu prends soin de nous. Tu pourvois nos besoins. Tu nous guéris de toutes les maladies. Tu nous fais du bien. Tu nous visites. Quand bien même que nous sommes dans le désespoir, que nous sommes au bout de notre raisonnement, nous sommes au bout de nos forces, mais toi, tu es celui qui nous visite. Tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous délaisses jamais parce que tu es amour. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour ici à l'hôtel de prière. Merci pour les témoignages. Merci pour la visitation divine. Merci pour la vie de nos bien-aimés. Merci pour la vie de Laetitia. Merci pour la vie de Promesse et Laka. Merci pour la vie de Dada Yaya. Merci pour la vie de Viviane. Merci pour la vie de Cécile. Merci pour la vie de l'homme. Merci pour la vie de Zacharie 4. Père, nous te disons merci pour la vie de tout un chacun de nous. Que ce soit de Virginie Chinguta, que ce soit de Emily Kalombo, que ce soit de Annie Finanzo. Merci pour la vie de Maman Annie Bichaka. Merci pour la vie de nos frères, de nos sœurs. Même si je n'ai pas cité ton nom, que Dieu soit loué. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Que ce soit ceux-là qui suivent sur YouTube. Merci pour la vie de Maman Yvonne à Kinshasa, Makungu. Merci pour la vie de ma sœur ou mon frère Josio à Guadeloupe. Merci pour la vie de ma sœur, la grâce divine Véronique à Guadeloupe. Merci pour Mimi qui est à Guadeloupe, Martinique et Chantal Legag. Oh mon Dieu, je te bénis. Je te dis merci pour ma sœur Janine Mpoyo en Belgique.
Merci Seigneur Jésus-Christ pour Naré. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Quand je vois ma soeur, quand je vois mon frère, nous sommes en vie, nous sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci pour ces programmes hôtels de prière. Oh mon Dieu, mon roi, tendre Père, nous te disons merci pour ton esprit qui nous fortifie, ton esprit qui nous visite, ton esprit qui nous révèle les choses cachées, ton esprit qui nous tient par la main et qui nous relève. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, descends et prends l'absolu contrôle maintenant de ce programme hôtel de prière. Que tu prennes l'absolu contrôle de notre vie de prière. Que tu déverses l'onction spéciale, l'onction de prière, l'onction spéciale, l'onction de service, l'onction de prière. Que cela soit déversé. Oh, que cela soit déversé encore ce matin. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu nous donne la force. Que l'Esprit de Dieu nous donne le courage. Que l'Esprit de Dieu nous donne la force. Quand bien même que le corps est fatigué, nous avons eu à travailler. Nous avons eu à faire ceci ou cela. Les corps se sentent fatigués. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. La force de prier. La force de s'élever. La force de continuer. La force de garder notre lampe toujours allumée. Oh l'Esprit de Dieu. Déverse encore ton onction spéciale. Dans la vie de tout un chacun de nous, déverse l'onction de prière, l'onction spéciale, l'onction de service. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je repousse maintenant, loin de nous, tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans ces lieux. Que cela soit repoussé, que cela soit repoussé, que cela soit repoussé loin de nous. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, règne encore à jamais dans ces programmes hôtels de prière. Que tu te manifestes encore à jamais, oh mon Dieu. Que tu nous donnes la force de persévérer, la force d'affronter, la force de terrasser, la force d'écraser, écraser les œuvres des ténèbres, écraser les envoûtements maléfiques, les envoûtements sorciers, que cela soit écrasé, que cela soit détruit, que cela soit anéanti, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu règnes encore à jamais dans ces programmes hôtels de prière, car il est écrit que tu es celui qui rend de tes serviteurs des flammes de feu. Tu nous rends les flammes de feu, Seigneur. Laisse que nous devenions des flammes de feu ce matin, depuis les sommets de ma tête jusqu'aux plantes de mes pieds. Que je sois une flamme de feu et que tout celui qui tentera toucher même à un de mes cheveux, qu'il se brûle au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui tentera toucher même à l'un de mes enfants, qu'il se brûle au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je confirme cela au nom puissant de Jésus-Christ, que tout celui qui tentera à envoûter dans ces lives, qui se brûle, que le feu dévorant lui brûle, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les missions des envoûteurs, les envoyés du diable, les sorciers et autres, les petits démons, oh, que leur mission soit paralysée ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Que leur mission soit paralysée, que leur mission soit paralysée. C'est là qui viennent envoûter le peuple de Dieu, c'est là qui viennent pour voler les bénédictions des autres. Que leur mission soit paralysée au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la forme d'envoûtement, quelle que soit la forme d'envoûtement, que cela soit paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nos prières les dérangent, nos prières les déstabilisent. Ils sont en train de faire des incantations. Oh, que tous les miroirs kabbalistiques, là où ils se liguent, là où ils se retrouvent, là où ils se ressemblent, pour faire leurs incantations, que ce soit à mon nom, à cet instant que je suis en train de parler, par le nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer leur envoûtement, leur incantation à mon nom, incantation à l'autel de prière, que le feu du Saint-Esprit consume cela, au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu dévorant puisse se consumer leurs incantations, et si kabazako sangan, et si kabazako loka, ponatina autel de prière, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y a des témoignages à l'autel de prière, et ils sont déstabilisés, et ils sont dans la haine, ils sont dans la colère, ils sont en train de changer les stratégies. J'envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer, puisse embraser leur camp, puisse embraser leur QG, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est là qui s'élève contre ces programmes, hôtel de prière, que le feu dévorant consume, les embrase, et cela au nom puissant de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'hôtel de prière, les gens qui s'appelaient opprimés, ils sont devenus libres. Les gens qui s'appelaient esclaves, ils sont devenus libres. Les gens qui étaient dans les soucis, ils sont devenus libres. L'ennemi n'est pas content. Il cherche à s'élever contre l'hôtel de prière. J'envoie maintenant le feu. Que le feu dévorant puisse se consumer leur projet. Puisse se consumer leur projet. Que leur projet soit consumé. Consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu des armées, c'est toi que nous élevons ici. C'est Jésus-Christ de Nazareth que nous élevons à l'hôtel de prière. Que tu sois élevé, Jésus. Que tu sois élevé dans ces lieux. Que tu sois élevé dans ces lieux. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, que tu règnes dans ce que nous sommes en train de faire. Que tu règnes ici à l'hôtel de prière. Que tu te manifestes encore à jamais. Toi qui es la lumière du monde. Laisse que maintenant, que tu puisses repousser loin de nous tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est d'obscurité, que cela soit repoussé, que cela soit repoussé, que cela soit repoussé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, là où tu règnes, les ténèbres disparaissent. Là où tu règnes, les ennemis tombent. Là où tu règnes, la terre tremble. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que les camps des ennemis maintenant puissent trembler, que les éboulements s'effacent dans leur camp, que les érosions s'effacent dans leur camp, que la terre s'ouvre, qu'il soit englouti au nom puissant de Jésus-Christ. Que les éboulements s'effacent dans leur camp au nom puissant de Jésus-Christ. Les tremblements de terre s'effacent dans leur camp au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ règne, la terre tremble. Quand Jésus-Christ règne, les ténèbres tremblent. Quand Jésus-Christ règne, l'obscurité disparaisse. Maintenant que les tremblements de terre ce matin puissent se faire dans leur camp des sorciers. C'est là qui se ligue contre l'hôtel de prière. C'est là qui se ligue contre ces programmes, que la terre tremble dans leur camp et que les éboulements s'effacent, que les tremblements de terre s'effacent, les érosions s'effacent et qu'ils soient engloutis. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que les tremblements de terre s'effacent dans leur camp. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les tremblements de terre s'effacent maintenant dans leur camp. Oh, que la terre puisse trembler dans leur camp et que les érosions s'effacent, qu'ils soient engloutis, petits comme grand bélier, qu'ils soient engloutis au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui s'élèvent, contre ces programmes, tous ceux qui s'élèvent contre nos vies, tous ceux qui s'élèvent contre les membres de ces programmes, oh, que la terre tremble dans leur camp et qu'ils soient engloutis. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu est puissant, notre Dieu est victorieux. Il a vaincu les diables, il a vaincu les ennemis, il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, il a vaincu les enchanteurs, il a vaincu les petits sorciers. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons un Dieu fort, fort dans les combats. Nous avons un Dieu fort, puissant dans les combats. Nous avons un Dieu fort qui est le lion de la tribu de Juda. Il ne recule jamais devant n'importe quelle situation. Il ne recule jamais. Il est puissant, il est fort dans les combats. C'est Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Règne encore à jamais. Règne encore à jamais. Règne encore à jamais. Règne dans ces lieux. Règne dans nos vies. Règne dans nos maisons. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Que ça soit le matin, que ça soit la nuit, que ça soit la journée. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Le puissant de Jacob. Le puissant de Jacob. Le lion de la tribu de Juda. L'ancien des âges. Il ne recule jamais. Notre Dieu est puissant. Il est l'éternel. Le général de l'armée céleste. L'éternel des armées. L'éternel des armées, c'est Jésus-Christ. Devant les combats, il ne recule pas. Qu'il vienne la nuit, qu'il vienne la journée, qu'il se déguise, qu'il s'incarne. Notre Dieu est puissant. Il les a écrasés. Il les a cloués. Il les a anéantis. Ils n'ont pas la force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de l'agneau nous rende encore invisibles ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous sécurise. Sécurise tous les membres de l'hôtel de prière. Que le sang de Jésus-Christ sécurise tous les membres de l'église de la Nouvelle Jérusalem. La maison des chrétiens rachetée pour Dieu.
Que le sang de Jésus-Christ sécurise nos enfants à l'école, à la maison. Que le sang de Jésus-Christ nous sécurise encore dans ces lieux, spirituellement ainsi que physiquement. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi le véritable Dieu. Les puissants de Jacob, l'ancien des jours, les narcisses des Sarans, l'Éternel des armées, les lions de la tribu de Juda, les dieux des dieux. Elohim, c'est toi. El Shaddai, c'est toi. El Shaddai, c'est toi. Puissant guerrier. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Yahweh, tu mérites les acclamations ce matin. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la magnificence. Tu mérites l'exaltation. Tu mérites la célébration. Tu es puissant. Tu es Dieu. Mon âme te dit merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu mérite d'être élevé. Il mérite d'être loué. Il mérite d'être glorifié. Alléluia. S'il vous ouvre les yeux, bien-aimés, s'il vous ouvre les yeux de votre cœur, les yeux spirituels, vous allez voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Notre Dieu, tellement qu'il est puissant, tellement qu'il est celui qui ne somnole pas, il ne dort pas. Quand toi tu dors profondément, lui, il fait que travailler. C'est pourquoi vous avez vu, même quand les disciples, ils péchaient toute la nuit, Jésus-Christ était toujours là, en observation, il ne dormait pas. Notre Dieu, il ne dort pas. Notre Dieu, il ne somnole pas. Il est puissant guerrier. Il est fort dans les combats. Il est Dieu. Il mérite d'être célébré. Il mérite la reconnaissance. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je suis dans la joie de vous voir connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes connectés. Soyez bénis, tous les peuples. Ah, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Là où vous êtes connectés, il y a d'autres qui sont dans les transports communs, il y a d'autres qui sont au travail, il y a d'autres qui sont à la maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine de faveur, une semaine de bonheur. Partout où nous allons nous rendre, que ce soit dans les rendez-vous médicaux, que cette semaine soit une semaine où Dieu va faire encore de grandes choses, que sa grâce nous accompagne partout. Dans les démarches, que la grâce nous accompagne partout, que nous puissions être sous l'ombre de sa main puissante, que Dieu nous précède dans tout chemin, que Dieu soit avec nous, que cette semaine soit une semaine de victoire en victoire, de grâce en grâce, de faveur en faveur, que ce soit dans les rendez-vous médicaux, que ce soit dans les rendez-vous administrative, que Dieu bénisse la personne qui me donne des fleurs, soyez bénis ma sœur, que ce soit dans les rendez-vous administratifs, que la grâce de Dieu nous accompagne, que ce soit dans les rendez-vous médicaux, que la grâce de Dieu nous accompagne. Si vous avez des rendez-vous, des examens à faire, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ puisse vous accompagner. Oh, que cette semaine soit une semaine pleine de grâce et de bonheur. Amen, peuple de Dieu. La fois passée, nous avons y à prier. Nous avons dit que Dieu vous bénisse, Laetitia. Que Dieu bénisse, Francine. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse pour tes roses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Francine Abakouk. Que Dieu te bénisse. Ma sœur Francine Abakouk. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse Francine Chilumba, soyez bénis de là où vous êtes connectés, de là où vous me suivez, que Dieu vous bénisse abondamment, que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine passée, nous avons eu à parler sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit que ce mois d'avril, c'est un mois de visitation divine. Bien-aimés, le mois d'avril jusqu'à la fin, c'est le mois de visitation divine. Mais sous les sous-thèmes, c'était que Jésus-Christ s'est laissé montrer aux gens. Que Dieu bénisse ma sœur Francine pour tes roses. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ s'est laissé montrer.
Quand il est ressuscité, les gens l'ont vu. Les disciples l'ont vu, les gens l'ont vu, plus de 500 000 personnes l'ont vu. Bien-aimés, dans notre dispensation, que Dieu bénisse Fatima, dans notre dispensation, il y a les gens qui l'ont vu aussi. Il y a l'apôtre Paul qui a vu Jésus-Christ dans la vision. Nous avons y avoir l'apôtre Jean. Il a vu aussi Jésus-Christ dans la vision sur l'île de Patmos. Alors nous avons dit, si vous désirez aussi voir Jésus-Christ, il va vous visiter. C'est notre visiteur dans les silences. Bien-aimé, quand bien même que la situation devient encore difficile, devient encore plus tenace, Jésus-Christ, il est notre visiteur. Il est celui qui nous visite dans les silences. Il est celui qui se laisse voir. Il se laisse montrer. Quand tu les cherches de tout ton cœur, tu vas les voir. Moi, je vous ai témoigné comment j'ai y arrivé, comment j'ai chanté. Je disais que j'étais devant les portes de la ville et il y avait les anges qui me faisaient visiter. Ils me montraient les pavés d'or. Moi, je les ai dit que les pavés d'or, c'était bien, mais je voulais voir celui qui est mort pour moi. Celui qui était mort sur la croix, c'est celui-là que je voulais voir, l'homme de Galilée que moi je voulais voir. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous allons lire, nous allons dire que Dieu, que c'est le mois de la visitation divine, bien sûr, le mois d'avril, mais cette semaine, les sous-thèmes, nous allons y prier avec, c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Alléluia, gloire à Jésus. C'est la vie de ceux qui la trouvent. La vie pour ceux qui la trouvent. C'est les sous-thèmes que nous allons faire, nous allons y prier avec ça cette semaine. C'est la vie pour ceux qui la trouvent. Voici les sous-thèmes. Les thèmes du mois, le mois d'avril, c'est spécial, c'est le mois de la visitation divine. Que Dieu puisse nous visiter dans nos entreprises, qu'il nous visite dans nos projets, qu'il nous visite dans tout ce que nous entreprenons, que Dieu nous visite. J'ai béni encore Dieu parce que hier, il y a eu un témoignage de notre bien-aimée. Elle est toujours à l'hôtel de prière, bien-aimée. Elle est membre de l'église La Nouvelle Jérusalem. Elle est à l'église, elle est à l'hôtel de prière, tous les programmes de l'église, elle est toujours là. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse l'homme aimé, soyez bénis. Francine Abakouk, que Dieu te bénisse. Bien-aimée dans le Seigneur, notre sœur, elle est toujours à l'hôtel de prière. Tous les matins, elle est toujours à l'hôtel de prière et elle est à l'église, elle est membre de l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Elle-même, elle m'a dit que maman, est-ce que tu peux témoigner pour moi en bref? Donc, je vais le faire vite fait, après on entre en prière. Que Dieu vous bénisse. Alors notre sœur, elle a dit qu'elle était sérieusement malade, elle a failli même mourir. Mais par la grâce de Dieu, le Dieu qui est mort sur la croix, dans ses meurtrissures, il nous a guéris de toutes les maladies. Ce Dieu-là a fait grâce et notre sœur, elle est guérie complètement. Maintenant, comme elle était guérie, bien-aimée, elle avait un projet. Parce que son projet, elle est soignante. Elle est aide-soignante, mais son projet, elle veut continuer pour devenir infirmière. Alors, au moment où il fallait qu'elle puisse se préparer pour les examens d'admission, parce que pour accéder à la formation infirmière, il faut passer un concours. Alors, elle, au moment-là, elle était malade, hospitalisée, prête à mourir. Mais notre Dieu, le Dieu de la Nouvelle Jérusalem, le Dieu de la maison des chrétiens rachetés, il est celui qui a dit que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de mort, car les premières choses ont disparu. Donc la mort n'a pas eu lieu. Jésus-Christ a écrasé cela. Notre sœur, elle est devenue en bonne santé. Dieu l'a guérie de toutes les maladies. Et quand elle était convalescente, elle a dit non.
il faut que j'achète les livres pour la préparation. Elle est venue voir les bergers de l'église. Elle est venue nous trouver. Elle nous a expliqué les problèmes. Bien-aimés, nous nous sommes levés en prière. On a dit que c'est le Saint-Esprit qui renouvelle l'intelligence. Que l'Esprit de Dieu t'accompagne. Comme j'ai déclaré que cette semaine, que la grâce et le bonheur puissent nous accompagner. On avait déclaré, bien-aimés, on a déclaré une parole sur la sœur. On lui a dit que le Saint-Esprit t'accompagne et qu'il renouvelle ton intelligence. Tu vas réussir. Tu vas réussir même si tu n'as pas trop lu. Ce que tu as lu là, c'est là où on va te poser. Bien-aimé dans le Seigneur, notre sœur est partie aux examens d'admission et le concours s'est passé. Les questionnaires qu'elle a trouvés, c'est seulement le peu de parties qu'elle avait lire. Bien-aimé notre Dieu puissant. Tous les livres là, seulement la page qu'elle avait ouverte pour lire, et c'est là qu'il y avait des questionnaires. Donc, elle a réussi avec distinction. Elle a réussi avec succès. Elle a réussi avec différence. Bien-aimé, notre Dieu, il est celui qui établit la différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Elle a dit, maman, tu peux témoigner pour moi juste en 2 lignes. Donc, je l'ai fait, que toute la gloire puisse revenir à notre Dieu. Donc, notre sœur, bientôt, elle est infirmière. Parce que pour moi, ça, c'est rien que les formalités. Même les diplômes d'infirmière, elle a déjà reçu ça déjà. Directement, moi, je la considère déjà infirmière. Donc, que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Dieu est Dieu et Dieu lui seul. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les témoignages à l'hôtel de prière. La fois passée, il y avait notre bien-aimé qui avait des cauchemars. Dieu a enlevé les cauchemars. Il lui a donné un sommeil doux et paisible. Il fallait que je puisse attendre samedi pour témoigner. Mais elle m'a demandé, oh bien-aimé, il y a les jours exceptionnels aussi. Jésus-Christ avait fait les miracles les jours de sabbat. Bien que nous avons dit dans les programmes que les témoignages c'est samedi, aujourd'hui c'est lundi. Mais c'est pour que toute la gloire revienne à Dieu, à lui et à lui seul. Il est celui qui mérite l'adoration et la gloire. Alléluia, Hosanna pour ces témoignages. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que les sous-thèmes par rapport à la visitation divine, les sous-thèmes de cette semaine, c'est la vie pour ceux qui la trouvent. La vie pour ceux qui la trouvent. Mais on va trouver qui? Mais comment on peut avoir la vie? On a dit que Jésus-Christ puisse nous visiter, que Jésus-Christ puisse se laisser voir, que Jésus-Christ puisse se laisser montrer, que Jésus-Christ qu'on puisse les trouver. Mais là, on a dit que c'est la vie de ceux, c'est la vie pour ceux qui la trouvent. On trouve qui? On trouve quoi? On trouve comment? Donc c'est la vie. Maintenant, pour avoir la vie, Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Jésus-Christ lui-même est la vie. Mais ici, on nous dit que c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Nous allons lire, bien-aimés, dans Proverbe 4, les versets 11, les versets 20 à 22. Proverbe 4, versets 20 à 22. Bien-aimés dans le Seigneur, ces passages bibliques, je vous avais déjà dit quand j'avais témoigné mon séjour en réanimation, quand j'avais eu le 19e jour, quand j'avais eu la vision où on m'avait visité, l'homme qui m'avait tenu la main, il m'avait demandé, il m'avait dit que Dieu a exaucé ta prière. L'ange de l'Éternel qui avait tenu ma main, il m'avait dit que Dieu a exaucé ta prière. Et il m'avait demandé, ça c'était la vision que j'avais eue en réanimation. Et l'ange de l'Éternel m'avait demandé, comment tu as prié pour que Dieu puisse exaucer ta prière. Moi, je lui avais dit que non, moi j'ai prié avec les passages bibliques. Et parmi les passages bibliques, j'avais énuméré ces versets. Ces passages, Proverbe 4, versets 20 à 22. Et j'ai commencé à lui dire des passages bibliques sur la guérison. Et je lui avais dit que j'étais capable de faire sortir même 50 passages bibliques qui parlaient sur la guérison. Bien-aimé
dans le Seigneur, Dieu et le Saint-Esprit a mis à cœur pour qu'on puisse prier par rapport à ces passages cette semaine. C'est la vie pour ceux qui la trouvent. Alors, je vais lire. Que Dieu bénisse Promesse Laka, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Francine Abakouk. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Proverbe 4, verset 20. Mon fils. Là, tu te dis ma fille. Ici, on a écrit mon fils, mais si toi, tu es une fille, tu dis ma fille. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Verset 21. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans les fonds de ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, garde-le dans les fonds de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est là qu'a été tiré mon sous-thème, bien-aimé dans le Seigneur. Car c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Et c'est la santé pour tous les corps. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, mon fils, ma fille, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Amen, peuple de Dieu. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans les fonds de ton cœur. Ça, c'est les mêmes paroles que Dieu avait dit à Josué. Médite cette parole jour et nuit. C'est comme ça que tu réussiras. C'est comme ça que tu auras du succès. Mais ici, Proverbe nous dit de garder cela au fond de notre cœur. Bien-aimé, en réanimation, moi, je n'avais pas la Bible. En réanimation, je n'avais pas de Bible. Je n'avais pas de portable. Je n'avais pas de bague. Je n'avais pas les enfants. Je n'avais pas mon mari. J'étais seul avec Dieu. Mais la parole de Dieu qui était gravée au fond de mon cœur, c'est pourquoi même dans le spirituel, l'ange de l'Éternel me demanda comment tu as fait pour que l'Éternel puisse écouter ta prière. Je lui ai dit que j'ai prié avec la parole. Proverbe 4 dit ceci. Oh, Psaume dit ceci. Bien aimé, j'ai commencé à parler les passages bibliques qui parlaient sur la guérison. Si toi, tu as la fatigue à lire la parole de Dieu, bien-aimé, je te conseillerais, ici à l'hôtel de prière, de s'y mettre. Parce que si je demande qui a déjà lu la Bible en entièreté, de Genèse à Apocalypse, peut-être ce n'est pas tout le monde. Sur 55 personnes, 56 personnes qui sont connectées, peut-être il y aura peut-être la moitié. Même pas peut-être. Vous voyez, de lire vraiment la Bible du début de Genèse à Apocalypse. Tu lis ça une fois, tu lis ça deux fois, tu lis ça trois fois. Bien aimé, nous devons avoir cette habitude de lire la Bible. Nous devons avoir l'habitude de lire la Bible. Et quand nous lisons la Bible, bien aimée dans le Seigneur, nous ne devons pas la lire comme un roman. Nous ne devons pas la lire comme un livre. Nous ne devons pas la lire comme une récitation. Mais c'est la parole. Alors, il dit que cette parole ne s'éloigne pas de tes yeux. C'est-à-dire, chaque jour au moins, même si tu es fatigué, tu peux lire même un verset. Parce que si je te demande de lire un chapitre, peut-être c'est trop te demander. Tu peux lire même un verset. Mais maintenant, avec les choses qui se sont améliorées, avec les choses qui se sont évoluées, il y a la Bible même en audio. Si tu as du mal à lire, parce qu'il y a d'autres personnes, ils se disent, quand je prends seulement la Bible, je peux prendre la décision. Bien aimé, le diable te met la lourdeur à la lecture parce qu'il sait que ta vie va changer par rapport à cela. Il y a d'autres personnes qui disent, quand je prends seulement la Bible, je me décide que je dis cette fois-ci, je vais la lire du début à la fin. Dès que tu commences seulement, au commencement, c'est le sommeil qui te prend. Tu commences à ronfler devant les écritures de la vie.
Tu commences à dormir devant les Écritures de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux même mettre maintenant la Bible en audio. Tu entends. Genèse 1, il est écrit. Proverbe 2, il est écrit. Alors, que cette parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur. On a dit de garder la parole de Dieu dans les fonds, dans le fond de notre cœur. On pouvait dire de garder cela dans la tête, mais on a dit de garder cela dans les fonds de notre cœur. Une fois à l'écodime, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de 5 ans, il m'a posé la question, Maman Isabelle, mais toi tu nous parles de la Bible. Mais maintenant, si nous nous oublions, nous ne connaissons pas lire, nous ne connaissons pas écrire. Maintenant, ce que tu nous dis, si on oublie, comment on va faire pour se rappeler? Parce qu'on ne connaît pas lire. J'ai dit à cet enfant, ce que je suis en train de te dire, sois attentif, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, garde ces paroles dans le fond de ton cœur. Je lui ai dit, est-ce que tu peux oublier le nom de ta mère? Est-ce que tu peux oublier le nom de ton frère? Est-ce que tu peux oublier le nom de ta soeur? Bien-aimé dans le Seigneur, je pense qu'on n'oublie pas les noms, les prénoms de nos frères, de nos sœurs. Moi, là où je suis, même si tu es malade, même si tu es personne âgée, si on te demande le nom de ton frère, le nom de ta soeur, tu le diras. Donc ici, c'est comme ça que la parole de Dieu doit être gravée dans nos cœurs. Nous devons graver la parole de Dieu dans nos cœurs. Que cela ne puisse pas s'éloigner de nos yeux. Que cela soit gravé au fond de nos cœurs. Parce que cette parole, c'est ça la vie. Alors au verset 22, il a dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Bien-aimés dans le Seigneur, toi tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Tu as la vie. C'est la vie de ceux qui les trouvent. On voulait que Jésus-Christ puisse nous visiter. On veut que Jésus-Christ puisse se laisser voir. On veut que Jésus-Christ puisse se montrer dans nos vies. On veut que Jésus-Christ puisse faire quelque chose dans nos situations. Mais il a dit que la parole, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Bien-aimés dans le Seigneur, tu as la vie. La vie, c'est la parole. La parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole est la vie pour ceux qui la trouvent. Bien-aimés, ce n'est pas seulement la vie. Oh, il est celui qui ajoute. Il a dit, c'est la santé pour tous les corps. Toi qui es malade. Des fois, tu es malade. Tu es cloué sur les lits, bien-aimé dans le Seigneur, mais tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu. Alors que c'est la santé de tous les corps. C'est cette parole qui te délivre. C'est cette parole qui te guérit. C'est cette parole qui te transforme. C'est cette parole qui te donne la solution. C'est cette parole qui te tient debout. C'est cette parole qui te guérit. Bien-aimé, la parole donne les miracles. C'est pourquoi lève-toi d'abord. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à prier. Commence à chasser tout ce qui est de paresse à la lecture de la parole. Tout ce qui est de paresse à lire la parole. Tout ce qui est de paresse à la méditation. Lève-toi en prière. Commence à chasser tout esprit de paresse maintenant. Paresse à la lecture de la parole. Que cela soit repoussé loin de nous. Que cela soit repoussé loin de nous. Que cela soit repoussé loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tout ce qui amène la paresse. Tout ce qui amène la paresse. Tout ce qui amène la paresse à la lecture. Que cela soit repoussé. Que cela soit repoussé. Loin de moi, loin de nos enfants, que cela soit repoussé au nom de Jésus-Christ, que cela soit repoussé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, à des moments, au moment de la prière, c'est là où toi tu commences à dormir, là où tu te décides pour lire la parole. Tu commences seulement comme ça, tu commences à somnoler, tu commences à dormir, tu commences à chasser maintenant tout esprit de sommeil spirituel, repousse cela, somnolence et au sommeil, la paresse,
la fatigue. Monte en prière, en tapant les mains. Commence à repousser. Repousse loin de nous. Repousse loin de nous. Tout ce qui est de sommeil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des somnolences. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit repoussé. Que cela soit repoussé loin de nous. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Ce que je te dis, c'est sérieux. Parce que la parole de Dieu, c'est lui qui la trouve à la vie. Et c'est la santé de tous les corps. Mais toi, tu es malade. Mais tu ne veux pas lire la parole de Dieu. Tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. À chaque fois, même dans l'église, on t'a déjà remarqué. C'est pourquoi on te donne la chaise devant. Quand c'est la louange, alléluia, alléluia, là tu danses. Quand c'est l'adoration, là tu chantes. Mais quand ça devient le moment de la prédication, tu commences à ronfler. Bien-aimé dans le Seigneur, tu commences à dormir, tu commences à ronfler, tu commences à regarder l'heure. Alors que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la santé de tous les corps. Commence à repousser tout ce qui est de sommeil. Commence à repousser tout ce qui est de paresse. Commence à repousser tout ce qui est de lourdeur. Lourdeur à la lecture. Lecture de la parole. Lourdeur à la méditation. Méditation de la parole. Que cela soit repoussé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la santé pour tous les corps. Ce que vous attendez a un grand impact. A un grand impact sur vous. Ce que vous attendez, bien-aimés, a un grand impact sur vous. Si vous attendez la parole qui donne la vie, c'est la vie qui pénètre dans votre corps. Mais si vous attendez la parole de la malédiction, vous allez voir, si vous n'avez pas de foi, c'est la malédiction qui va prendre la place dans votre corps. Mais ici, on a dit que la parole ne s'éloigne pas de nos yeux. Que cette parole soit gravée, qu'on puisse la garder dans notre fond du cœur. Que cette parole soit gardée dans le fond du cœur. Et c'est la santé de tous les corps. Ce que vous attendez, bien-aimés, ce que je vous dis ce matin, ça a un grand impact. Ça a un grand impact dans notre vie. Des fois, on se dit seulement que nous pouvons attendre la parole de Dieu. Des fois, tu négliges un peu. Tu es dans l'inattendu. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous donne la bonne santé. La parole de Dieu nous guérit de toutes les maladies. C'est pourquoi nous allons lire dans le psaume 107. Il est écrit. Psaume 107, verset 20, il est écrit. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces passages, je les avais dit à l'ange de l'Éternel. Psaume 107, verset 20, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. Que Dieu bénisse Promesse Laka. Que Dieu bénisse Janine Mpoyo. Que Dieu bénisse Laetitia. Oh, que Dieu bénisse l'homme. Cécile Londa, soyez bénis. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Maman Monique, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit dans Psaume 107, verset 20. Il est écrit ceci, bien-aimé. Il envoya la parole et la parole les guérit. Il envoya la parole et la parole les fit échapper de la fosse. Mais toi qui es malade, toi qui n'aimes pas écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu a l'impact sur notre vie. La parole de Dieu a un grand impact sur notre santé. Parce que ici, Dieu dit qu'il envoya la parole et la parole nous guérit. Il envoie la parole et la parole nous fait échapper de la fosse. Quelle est la maladie que tu as ce matin? Bien-aimé, lève-toi en prière. Quelle est la maladie que tu as ce matin? Est-ce que c'est la lèpre? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est le sida? Est-ce que c'est le diabète? Il envoie la parole. Que la parole nous guérisse ce matin. Bien-aimé, lève-toi en prière. Commence à prier. Que la parole te guérit. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Qu'il puisse nous guérir. Qu'il nous guérisse ce matin. Qu'il nous guérit de toutes formes de maladies. Bien-aimé, prie.
ça peut être spirituel, ça peut être psychique, ça peut être physique. Que Dieu te guérisse, que Dieu te guérisse. Lui-même, il est la parole, qu'il puisse nous guérir, parce qu'il envoya la parole, et la parole nous guérit, la parole nous délivre. Que cette parole puisse te guérir. Bien-aimé, prie, monte en prière, en tapant les mains. Que la parole de Dieu puisse nous guérir ce matin. Que la parole de Dieu nous guérisse de toutes formes de maladies, de toutes formes de problèmes. Que cette parole qui nous a envoyé ce matin, que cela nous guérisse. Que cela nous guérisse. Que cela nous guérisse. Bien-aimé, toi-même, tu connais quelle est la maladie. Quelle est la maladie que tu es en train de souffrir. Si c'est le sida, tu dis Seigneur, tu es celui qui dit que tu envoies la parole et la parole nous guérit. Laisse que cette maladie de sida puisse se quitter mon corps, puisse quitter mon corps au nom de Jésus. Les maladies rares, quitte son corps. Bien-aimé, prie, monte en prière. Toi-même, tu connais ton problème. Ça peut être la maladie qui est la pauvreté. Ça peut être la maladie qui est la stérilité. Que cela quitte ton corps ce matin. Prie, bien-aimé. Monte en prière. En tapant les mains. En tapant les mains. Que la maladie quitte dans la vie de tes enfants. Que la maladie quitte ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la maladie quitte. Que la maladie quitte. Au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit. Il envoie la parole. Et la parole nous guérit. Et la parole nous guérit. Et la parole nous guérit. Laisse que maintenant, toutes formes de maladies, que ce soit l'AVC, que ce soit l'asthme, que ce soit l'épilepsie, que cela nous quitte ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les maladies neurologiques, que cela nous quitte ce matin. Au nom de Jésus, que ce soit dans la vie de nos enfants, toutes formes de maladies, que cela nous quitte, que cela nous quitte, la stérilité, que cela nous quitte, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, parce qu'il envoie la parole, et la parole nous guérit. Il est celui qui a dit, et il fit échapper de la fosse. Bien-aimés, ils ont creusé une fosse pour toi. Que quand tu seras malade, cette maladie va t'amener à la mort. Et ils ont préparé une fosse pour t'enterrer. Mais ici, Jésus-Christ nous dit qu'il envoie la parole et sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Maintenant, commence à dire, Seigneur, fais-moi échapper de toutes les fosses de la mort, les fosses diaboliques, ma boulognoso, tout ce qu'ils ont prévu pour moi. Fais-moi échapper, délivre-moi de leurs fosses, délivre-moi de leurs fosses. Prie, bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. On a déjà démarré. Commence à prier en tapant les mains, que Dieu te fasse échapper de la fosse de la mort, la fosse de la mort, que Dieu te fasse échapper, qu'il te délivre, bien-aimé. Commence à prier, en tapant les mains, en secouant le corps, commence à prier, que Dieu te fasse échapper de la mort, échapper de la fosse, échapper de leurs pièges, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il envoie la parole nous guérit, la parole nous fait échapper de la mort, échapper de la mort, échapper de la mort, échapper de la mort, échapper de la fosse, au nom de Jésus. Que tu sois échappé, que Dieu te délivre maintenant de la fosse des lions, de la fosse de la mort, de la fosse de la maladie, de la fosse de la pauvreté, de la fosse de la stérilité, la fosse de la mort. Que Dieu te fasse échapper. Et c'est là, au nom puissant de Jésus. Toutes les pièges qu'ils ont tendus au devant de toi cette semaine. Parce que là, Dieu envoie la parole et la parole nous guérit. Et nous fait échapper de la mort. Non seulement il nous fait échapper de la fosse de la mort, qu'il nous fasse échapper des embûches. Les embûches qu'ils ont placées sur notre chemin, des pièges qu'ils ont placés sur notre chemin, que ce soit au niveau du travail, il y a toujours quelqu'un qui part t'accuser, il y a toujours quelqu'un qui te met les pots de banane, il y a toujours quelqu'un qui te met des embûches dans tes affaires, dans des problèmes. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi en prière. Envoie maintenant le feu. Que le feu dévorant puisse se consumer. Tous les pièges tendus dans ta vie ce matin. Oh, que cela prend feu. Parce que notre Dieu, il nous fait échapper de la mort. Il nous fait échapper de la fosse. Il nous fait échapper des pièges. Tous les pièges tendus. Que ce soit une fosse. Que ce soit les cabas. Que ce soit n'importe quel piège tendu au devant de toi. Que cela prend feu ce matin. Prie, bien-aimé. Que ce soit pour tes enfants. Monte en prière. Monte en prière. Envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer, que le feu dévorant puisse embraser, que le feu dévorant
puisse se consumer ce matin. Tous tes pièges tendus sur mon chemin. Tous tes pièges tendus sur mon chemin. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Que le feu dévora. Et que denako tumba. Et que denako zikisa. Mabuli akindoki. Oyo bacheli bosonanga. Bien-aimé, prie. Tu peux prier dans ta langue. Prie, bien-aimé, que le feu puisse se consumer cette semaine. Tous tes pièges tendus au devant de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont tendu des pièges d'accident. Ils se sont dit cette semaine, oh, quand elle va faire ceci, elle va se biter dans telle chose, comme ça elle va faire l'accident. La fosse que nous on a préparée, comme ça, elle va tomber dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, les pièges d'accident, que cela prend feu. Commence à envoyer le feu. Envoie le feu au nom de Jésus. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Que le feu te voit. Sur la route de ta destinée, bien-aimé, sur la route de ta destinée, il y a des ronces, il y a des pièges, il y a des serpents. Sur la route de ta destinée, il y a les serpents, il y a la maladie, il y a la pauvreté. Envoie le feu, envoie le feu. Monte en prière, envoie le feu au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que le feu devra consumer. Que le feu devra consumer. Bien-aimé, sur les chemins de ta destinée. La destinée de tes enfants. Ils ont tendu des pièges. Ils ont tendu des embûches. Ils ont tendu les pots de bananes sur les chemins de la destinée de tes enfants. Bien-aimé, envoie le feu. Envoie le feu dévorant. Notre Dieu, il a les yeux comme les flammes de feu. Nous avons vu cela dans Apocalypse. Jean sur l'île de Patmos, il a décrit Jésus-Christ. Il a les yeux comme les flammes de feu. Laisse que ces yeux-là puissent regarder maintenant en direction du chemin de notre destinée. En direction du chemin de notre destinée. Et que ce feu dévorant puisse se calciner, puisse se consumer, puisse se charboniser, puisse embraser les serpents, les pièges, les crocs. Tout ce qui peut se trouver sur notre chemin de bénédiction, que cela prend feu ce matin. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle a une onction qui guérit. La parole de Dieu, elle a une onction qui délivre. Laisse que maintenant cette onction puisse briser les jougs de maladie qui pèsent sur tes épaules. Que l'onction de la parole brise les jougs qui pèsent sur ton cou. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es chargé, toi qui as des charges lourdes, les charges de maladie, les charges lourdes, laisse que la parole, la puissance de l'onction, de la parole de Dieu puisse briser les jougs, les jougs qui pèsent sur tes épaules, les jougs qui pèsent sur les épaules de tes enfants, que la puissance, l'onction de la parole de Dieu puisse briser cela au nom puissant de Jésus-Christ. L'onction de la parole de Dieu puisse briser les jougs, les jougs qui pèsent dans ta maison, puisse briser cela, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole doit être entendue. La parole de Dieu, tu dois l'entendre, tu dois la lire, tu dois la graver dans ton cœur, et cela va produire maintenant la foi en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, cela va produire la foi. Et quand cela va produire la foi, ça va faire que cette parole puisse accomplir maintenant sa mission dans ta vie. Cette parole, tu dois l'entendre, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois l'écouter. Il est écrit dans Romains 10, le verset 17, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Romains 10, verset 17, il est écrit. Romains 10, verset 17, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse ma sœur Bernadette. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est écrit, ainsi parle. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Que Dieu bénisse l'homme aimé.
Ce que l'on entend vient de la parole de Christ bien-aimé dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu que nous devons entendre. C'est la parole de Dieu que nous devons lire. C'est la parole de Dieu que nous devons graver dans nos cœurs. Bien-aimé, quand la parole tu l'entends, tu crois à cette parole, elle va produire la foi en toi. Et quand la foi sera produite, ça sera une base pour que la bénédiction puisse s'accomplir dans ta vie. Ça sera une base pour que la bénédiction puisse s'accomplir dans ta vie. Quand la foi est dans le cœur, bien-aimé, quand la foi est dans le cœur, et pour que cette foi puisse se produire, il faut écouter la parole. Il faut l'écouter et croire en cela. Et que cela va servir d'une base pour que la bénédiction puisse s'accomplir dans ta vie. Maintenant, si tu n'as pas la foi, bien-aimé, demande que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Prie, bien-aimé, parce que la parole va produire la foi en toi. Et la foi sera la base sur qui les bénédictions vont s'asseoir. Commence à demander que Dieu augmente la foi. Si tu ne l'as pas, désire. Désire que Dieu donne-moi la foi. La foi, c'est un don. Tu peux demander, bien-aimé. Regarde Thomas, il était avec Jésus-Christ. Mais quand on lui a dit que Jésus-Christ est ressuscité, Thomas n'a pas cru. Thomas n'a pas cru. Bien-aimé, il était avec Jésus, mais il n'avait pas la foi. Il était avec Jésus-Christ, mais il avait l'incrédulité. C'est pourquoi, bien-aimé, si toi parmi nous, tu n'as pas la foi, désire cela, que Dieu te donne la foi. Si tu as la foi, des fois elle tremble, que Dieu te donne la foi ferme, que Dieu te donne la foi ferme. Prie, bien-aimé, monte en prière, que Dieu te donne la foi ferme, que Dieu te donne la foi ferme. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Quand on a la foi, ça attire la bénédiction. Parce que Dieu, il n'aime pas les gens qui n'ont pas la foi. Il faut croire. La foi, c'est la folie. Comme je dis toujours, je n'arrêterai pas de le dire. Tu n'as pas l'utérus, mais tu déclares que moi, je vais porter des jumeaux. Il faut que le médecin te voie que tu es folle. C'est ça la foi, bien-aimé. C'est la folie. C'est la folie pour le monde. Tu n'as pas l'utérus, tu dois porter les jumeaux. Oui, tu dois les porter. Tu dois porter les jumeaux. Alléluia. C'est ça la foi. Bien-aimé, la foi occasionne et attire les miracles. Et ça occasionne et attire les miracles. Même là où c'est là le désert, ça va créer un chemin. Devant la mer rouge, tu dois traverser. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. La foi, c'est la folie. Maintenant, pour avoir cette foi, que les gens puissent te voir folle, que les gens puissent te voir fou, il faut désirer, lire la parole et l'écouter, croire. Et que cela puisse fortifier, renforcer ta foi. Bien-aimé, une fois que tu as la foi, c'est la base de ta bénédiction. Désire la foi, bien-aimé. Désire la foi. Maintenant, il y a d'autres personnes, bien-aimées. Ils font l'intention de la parole de Dieu. Quand on lui parle de la parole de Dieu, lui, il fait semblant. Comme s'il entend, comme s'il n'entend pas. Et quand il entend, il est dans les raisonnements. Des fois, il y a d'autres personnes qui m'envoient des vidéos. Oh, les femmes ne doivent pas, les femmes ne prêchent pas dans l'église. Bon, je n'entre pas trop dans ces débats. D'abord, j'ai dit, est-ce que là, je suis dans l'église? Ça, c'est la première question que d'abord, j'ai dit à la personne. Parce que moi, je vois que les personnes qui disent ça, ils n'ont pas encore bien lire la Bible. Ils n'ont pas encore bien lire la Bible. Moi, j'ai fait l'hôtel de prière. Mais il y a d'autres qui m'envoient. Les femmes ne prêchent pas. Les femmes ne prêchent pas dans l'église. Alors moi, je l'ai dit d'abord. La première des choses. Là, je suis d'abord dans l'église. Réponds-moi oui ou non. Je suis à l'église. Et quand je les écris ça, oh non, c'est prêcher. Non, mais tu avais dit prêcher dans l'église. Vous voyez, là, tu vois que c'est quelqu'un, on lui parle, on lui dit les vraies choses, on lui parle de la parole, au lieu de comprendre la parole, il est dans l'inantation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inantation. Tu es en train de raisonner. Tu es en train de discuter là où il n'y a pas à discuter. Reçois seulement la parole. Crois à cela. Ça va produire la foi. Et la foi, ça sera le soubassement de tes miracles, bien-aimés. Quand toi, tu es dans les raisonnements, la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas prophétiser, la femme ne doit pas faire ceci, la femme ne doit pas... Mais comment tu auras les miracles? Comment tu vas vivre la bénédiction? Comment tu vas vivre la visitation divine? Comment tu vas trouver la vie? L'inattention.
L'inattention de certaines personnes, bien-aimées, les empêche de recevoir leur bénédiction. On parle de vraies choses, toi tu es dans les faux débats. Dans les faux débats. Oh la femme, tu es dans les faux débats. Moi j'étais en réanimation. Bien-aimé, je vis l'ange. L'ange de l'Éternel m'a touché à la main. Il a saisi ma main. Il m'a relevé. Il m'a dit en réanimation. Il a dit, Dieu a exaucé ta prière. Comment tu as fait pour que Dieu exauce ta prière? Bien-aimé dans le Seigneur. Non, là c'est les faux débats. Ce n'est pas la peine même d'en discuter. Oh, les femmes ne prêchent pas dans l'église. Et est-ce que ici je suis dans l'église? Et quand tu dis là je ne suis pas dans l'église, je suis à l'internet. Oh non, les femmes ne prêchent pas la parole de Dieu. Tu n'as rien compris. Et des personnes comme ça, ce sont des personnes qui auront du mal à voir leur miracle. Et quand on va lui annoncer seulement que toi tu as le cancer métastase, c'est la mort qui l'attend. Pourquoi? Parce que il est sur l'inattention, il est sur les raisonnements, il est sur les discussions par rapport à la parole de Dieu. Mais d'autres personnes aiment aussi des paroles prophétiques. Quand j'arrive comme ça, je commence à prophétiser. Oh, je vois, oh, ton numéro de téléphone. Oh, je vois ta soeur comme ça. Oh, je vois ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, ils aiment qu'on puisse prophétiser, qu'on puisse leur donner les paroles de connaissance pour stimuler leur foi, afin qu'ils puissent croire. Est-ce que vraiment, nous, on doit vraiment, il faut qu'on puisse me prophétiser pour que je croie? Non. Est-ce qu'il faut qu'on puisse me donner une parole de connaissance pour que moi je puisse avoir la foi? Je ne pense pas. Mais d'autres personnes sont dans ça. Si on ne lui prophétise pas, sa foi est sur la balance. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons désirer avoir la foi ferme. Et pour avoir cette foi, c'est dans les Écritures. Quand tu lis la parole tous les jours, quand cette parole de l'écriture ne s'éloigne pas de toi, tu la graves dans ton cœur, elle va produire la foi ferme. Même devant, là où, bien aimé, j'étais en réanimation, j'étais consciente dans ma tête, j'ai parlé. Et à chaque fois, quand je cherchais à parler, on croyait que je voulais dire les derniers mots. Je voulais donner les derniers aveux. Mais notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Et beaucoup de gens, ils ont perdu même leur guérison. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils aiment discuter. Et cela produit de l'incrédulité. L'incrédulité à la parole de Dieu, discuter à la parole de Dieu. Et du coup, ils ont perdu leur guérison. Parce que la Bible dit que celui qui trouve la parole a la vie. Et c'est la santé de tous les corps. Ici sur la terre, la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-il pas? Beaucoup ont perdu même leur guérison à cause de l'inattention de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup manqueront même la vie. À cause des discussions inutiles, à cause de l'inattention à la parole, à cause des raisonnements, tu vas manquer même la vie. Parce que celui qui la trouve a la vie. Mais toi, tu as la vie devant toi, mais tu es en train de discuter. Tu risques de manquer la vie. Mais par rapport à la nature, beaucoup de gens ont perdu même leur guérison. Tout simplement parce qu'ils aiment discuter. Ils aiment parler sur la parole et du coup, ils n'ont pas la guérison. Mais nous croyons. Ce que moi je dis, si vous vérifiez dans la Bible, c'est ça qui est. C'est pourquoi que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que je dis une parole, elle prend sa Bible, elle vérifie. Quand c'est identique, elle écrit. Et vous allez voir que c'est elle. Quand des fois comme ici il y a beaucoup de lumière, quand ça m'éblouit, parce que je peux dire, on lit Luc 7, mais des fois moi je suis en train de lire 8. Tu vas voir la sœur Zacharie 4, elle va dire, non maman, regarde bien, ce n'est pas ce que tu as dit. Elle vérifie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la parole. C'est la parole qui vivifie. C'est la parole qui fortifie. C'est pourquoi même nous allons lire même Luc 7, comme je l'ai parlé là. Il est écrit, Luc 7, ça dit quoi? Bien-aimé Luc 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia.
Dis un mot. Ça, c'est pour les serviteurs du centenier qui étaient malades. Il a dit à Jésus-Christ, moi, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Est-ce que tu peux dire ça à Jésus-Christ? Tu dis, Seigneur, pour mon cas, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Je ne suis pas digne ce matin, cette semaine, mais dis seulement une parole. Et mon cœur sera guéri. Commence à prier, bien-aimé. Éternel Dieu des armées, Père des grâces. Yahweh, toi qui es la parole qui nous fait du bien, la parole qui nous visite, la parole qui nous fortifie. Éternel Dieu des armées, nous ne sommes pas dignes ce matin, mais dis seulement une parole et moi je serai guéri. Dis seulement une parole. Ici à l'hôtel de prière, nous serons guéris. Dis seulement une parole. Ça va toucher nos familles, ça va toucher nos parents, ça va toucher nos sœurs, ça va toucher nos frères. Oh mon Dieu, que ce soit pour l'église et la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu, dis seulement une parole. Oh mon Dieu, dis seulement une parole et nous serons guéris. Je demande, Seigneur, en faveur de tous ces peuples qui sont connectés à l'hôtel de prière, sous le son de ma voix. Oh mon Dieu, que tu déclares seulement une parole pour la situation de tout un chacun de nous, afin qu'elle puisse être guérie, que la situation change et qu'ils viennent témoigner pour ta gloire. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu, sois magnifié. J'abandonne le restant de la journée entre tes mains. Précède-nous dans tout chemin, Seigneur, dans toutes les activités, dans tout ce que nous allons entreprendre toute la journée d'aujourd'hui. Sois avec nous. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse nous précéder dans tout chemin. Oh mon Dieu, que le sang de Jésus-Christ tapisse notre route. Que nous soyons sécurisés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Quels que soient les moyens de transport que nous allons prendre. Que nous soyons sécurisés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que ceux-là qui vont rester à la maison, oh mon Dieu, que le sang de Jésus nous sécurise. Épargne-nous des accidents domestiques, des incendies, des faits sorciers, tout ce qui peut être à l'origine diabolique. Oh mon Dieu, que tu nous épargnes, que tu nous sécurises par la puissance du sang de Jésus-Christ. Les enfants qui sont à l'école, Seigneur, protège-les, épargne-les de tous les attaques sorcières, les attaques sataniques, avec d'autres enfants maléfiques, des relations sorcières. Épargne nos enfants, couvre-les, sécurise-les par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que ce soit les maris qui sont au travail, oh mon Dieu, épargne-les des accidents de travail. Épargne-les, oh mon Dieu, mon roi, ceux-là qui sont au travail à cet instant. Sécurise-les, Seigneur. Protège-les contre les accidents de travail. Protège-les au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, j'abandonne toute cette semaine entre tes mains. Partout nous allons nous rendre. Laisse que le bonheur et la grâce puissent encore nous accompagner. Partout nous allons frapper à la porte, qu'on puisse nous ouvrir. Oh mon Dieu, que tu sois avec nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, je dis, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Je m'excuse pour le dépassement des minutes. Normalement, c'est à 30 qu'on termine. Veuillez m'excuser pour ce dépassement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir demain. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé les lives. Que Dieu bénisse les gens qui ont mis les j'aime. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube, sur mon compte TikTok. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Je tiens aussi à vous dire pour les jeunes de l'église, le 22 avril, il y a Worship Day avec les aigles de l'Éternel. Je ne sais pas si vous connaissez les aigles de l'Éternel. C'est une association, c'est un groupe de jeunes. Les jeunes que Dieu a déversé les dons spéciaux. Alors, ils vont faire une manifestation, une journée de louange, d'adoration et de délivrance qui va se passer dans la ville de Villeneuve-le-Roi. Voilà, Villeneuve-le-Roi, à la quai Ourcel. Demain, je vais vous donner l'adresse complète. Si vous avez des jeunes, les jeunes qui sont difficiles, les jeunes qui sont sombrés dans la drogue, essayez de mobiliser pour que tous nous puissions être samedi, tous les jeunes, qu'ils soient samedi dans la ville Villeneuve-le-Roi, et ils vont voir comment Dieu va faire de grandes choses là-bas. Amen, que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui sont à Paris,
vous pouvez amener vos enfants. Parce qu'il y a les gens, même les jeunes de Lyon qui vont venir, les jeunes de Belgique, Lille. Même si vous êtes en province, vous pouvez venir pour cette manifestation. En tout cas, Dieu va faire encore de grandes choses. Amenez vos jeunes. Moi, j'ai pris tous mes jeunes de l'église. Je vais les amener là-bas dans la ville neuve, le Roi. Et c'est le 22 avril de 14h à 18h. Soyons à l'heure et le Saint-Esprit va faire aussi son œuvre. Que Dieu vous bénisse.